si ça fait beaucoup d'années que tu es un entrepreneur, mais que ça ne décolle pas à ton goût, il y a un paquet de raisons pour ça. Il y a l'économie mondiale, blablabla, toutes ces choses-là, mais tu n'as pas grand pouvoir là-dessus. Mais il y a une affaire qui a vraiment beaucoup de pouvoir, c'est qui toi tu es. Et au-delà de ça, tu as besoin de savoir, toi, tu es qui? Bien, ton entreprise, elle a besoin de qui pour la propulser? Elle a besoin que toi, tu deviennes qui pour être capable de la propulser? Fait que souvent, on voit ça, les entrepreneurs, quand ils décollent, ils ont full d'énergie, ils ont de la fougue, ils veulent faire de l'argent, ils veulent la liberté, ils veulent avoir le style de vie, nanana. Puis il y a un moment donné où est-ce qu'il y a une certaine forme de succès qui s'installe. Pas genre, je survis, là, je suis capable de manger une sandwich par jour. Pas cette survie-là. Une belle survie, c'est correct, ça fait un standing qui est juste à leur goût, mais c'est pas le succès qu'ils veulent avoir. Et cette forme de succès-là, comme normal, là, correct, là, qui fait que tu survis, tu payes tes bills, tu changes ton pick-up, mais tu sais, sans plus, bien, ça s'installe, puis ça rend les gens un petit peu comme super trop confortables dans cette zone-là. Mais la plupart des entrepreneurs que moi je rencontre, ils veulent stepper up la game, ils veulent percer plus que ça, ils veulent que leur entreprise elle serve à quelque chose, qu'elle règle des problèmes, ils veulent eux autres s'accomplir. Il y a tout ça, mais comment ça se fait que ça se passe pas? Et c'est rarement l'économie mondiale et toutes ces affaires-là qui font tant que ça la différence, tout dépendant de ton entreprise. Mais moi, ce que je vois qui fait la grosse différence, c'est que les gens, à un moment donné, finissent par se retenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont le feu sacré, ils sont comme des volcans, OK? Mais ils ont tellement appris qu'ils étaient trop, que ça dérangeait, OK? Tu sais, même moi, souvent, j'entends les gens dire « Tu travailles ben trop! » OK, mais toi, tu vis quoi pour me dire ça à moi? Fait que c'est des gens qui ont une petite job bien tranquille, 32 heures, 34 heures par semaine, full syndiqué, tout ça. J'ai rien contre ces gens-là, bien entendu, parce qu'on en a besoin pour faire rouler notre société. Moi, ça ne m'inspire pas. Je trouve ça trop plate. Puis c'est pas parce que j'ai pas de vie, puis c'est pas parce que j'ai pas de loisirs, de sport, de whatever. C'est pas ça. C'est juste que moi, j'aime ça créer des projets. Ça m'anime, ça me met dans l'action, puis je carbure à ça. Fait que si tu m'arrêtes de faire ça, je viens fou, tu comprends? Fait que de l'extérieur, qui va juger mon rythme de vie à moi? Mais dans le sens que, qu'est-ce que tu as appris à être, à devenir? Tu t'es peut-être contenté de ça pour ne pas brusquer le monde alentour. Mais ton entreprise a peut-être besoin que tu aies le gaz, le feu sacré qui se déploie. Donc, j'ai fait ça super trop souvent. C'est qu'il y a un moment donné, je me contrôle, j'essaye d'avoir l'air du bon petit gars pour tout le monde. M'en est, paf! La fuse, elle pète! Fait que soit que je suis déjà souvent trop parti sur le party, ou ben non, à un moment donné, je commence à parler avec quelqu'un, je parle à une autre personne, puis là, je suis mort. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, là, le caractère sort, puis là, le monde me dit, qu'est-ce que t'as, toi? Puis là, je dis, j'ai rien dit de spécial, il me semble que c'est qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui. Non, c'est pas ce qu'ils ont les gens. Moi, la valve, elle vient d'ouvrir d'un coup sec, puis brrr! Là, j'ai le goût de mort, j'étais écœuré de faire semblant d'être un petit gentil garçon toujours à la même place. Fait que quand tu es tout le temps avec un pied sur le gaz au fond, puis le pied au break au fond, à un moment donné, il y a des pièces qui lâchent dans le bolide, tu comprends, tu sais? Fait que ce que moi, j'aime faire comme coach, avec les années, c'est de préparer les gens à ce qu'il y a ça ici, là, qui est fort à l'intérieur, que moi, j'aime appeler la bête. La bête, là, n'est pas dans chacun des humains. Mais il y a des humains, là, ici, là, que c'est tellement fort qu'ils ont appris à taire ça. Parce qu'il y a un paquet d'autres humains pas capables d'être en contact avec la bête. Mais si ta bête est lâchée là juste une fois par 3 mois, quand elle sort à l'air d'un chien que tu viens de couper à la corde sur le bord de la neige, je comprends, tu te classes, ça fly, et là, ça fait plein de dégâts. Fait que ça se peut que tu sois comme ça. Tu as appris, ouais, quand moi je suis intense dans l'air, ça fait des dégâts. Sauf qu'il existe une manière pour que cette bête-là, elle ne soit plus rattachée dans le 4e sous-sol en pierre du château lugubre où ça sent le moisi. Ça se peut que cette bête-là puisse être au grand jour tout le temps. Et c'est probablement ça, ta vraie identité. C'est probablement ça qui va faire en sorte que non seulement tu vas rester en couple, que tes enfants vont continuer de te parler, tu vas rester en santé, tu vas avoir des projets
dans ta business, en dehors de la business. Mais c'est cette bête-là à l'intérieur de toi que si tu fais ce qu'il faut pour la découvrir, lui laisser de la place dans ta vie, c'est cette partie-là de toi qui va t'emmener au succès que tu sens que tu peux avoir. Par contre, tant que tu ne fais pas ces travaux-là nécessaires à te connaître, à comprendre ce qu'elle veut, cette bête-là, tu n'auras pas le bon gaz pour gagner la course. Et non seulement tu n'auras pas le bon gaz pour gagner la course, ça se peut que ça te fasse prendre le champ ben trop souvent et qu'il y ait des dommages que tu payes pour ça. Donc, dans ta business, je te le répète, ça fait des années que même si tu travailles fort, tu t'épuises à tout bout de champ, OK? Que tu es tellement all-in dans ta business que tu te demandes si ton couple va te faire run, que tu as pris 50 livres over. Bien, tous ces efforts-là ne vont pas garantir ton succès. Mais qui tu es profondément, ce gaz-là, je te le garantis que si tu l'ordonnes, clac, et que la bête se libère, et même qu'elle prenne le leadership de ta propre vie, la satisfaction personnelle que tu vas y avoir est incroyable. Je te le dis parce que moi, je le vis. Puis, je n'ai pas été la bête la plus facile à comprendre et à laisser aller, on va se le dire. Ça m'a pris tellement d'années à comprendre ça que je te souhaite de le faire de façon plus accélérée que moi. OK? Mais si tu réussis à sortir la bête, la comprendre, toi-même l'accepter, ça va t'emmener dans des sommets que tu n'as jamais même peut-être rêvé d'atteindre. Fait que si ça t'intéresse de savoir comment est-ce qu'on fait ça, ça a l'air de quoi une bête qui en est arrivée là, contacte-moi parce que moi, je te le dis, c'est mon parcours. Là, ce que je faisais là, 10, 15, 20 ans versus aujourd'hui, je le fais aujourd'hui avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'aplomb. Et les gens me respectent beaucoup plus qu'avant. Pas parce que je les terrifie, parce que je leur fais peur. Non, parce qu'ils sentent que c'est vrai. Ça se peut que tu aies appris que la bête, elle a fait des ravages dans le passé. Parce que peut-être que tu buvais trop, tu as consommé, tu as perdu la carte, puis pas besoin de te donner des détails de comment est-ce que tu as pu payer cher pour cette affaire-là. Fait que quand tu sens que ça naît, à un moment donné, que ça veut revenir, cette bête-là, tu fais comme « Ah non, faut que j'engourdisse ça, faut que je tue ça. » Fait que peut-être que tu t'y prends tout le temps en travaillant pour être brûlé mort. Mais la fatigue, c'est une bonne manière d'engourdir la bête aussi. Fait que tu vois, c'est complexe, cette patente-là. Mais je te garantis qu'il y a une manière de faire que cette bête-là, cette énergie-là, ce qui fait que tu es toi-même, ce qui fait que tu es différent, oui, mais ça peut vivre au grand jour et c'est ça qui va te procurer le plus de satisfaction parce que ça va y aller par en avant, tu sais. Mais ça, il y a une manière de faire. Je le sais parce que je l'ai vécu. Si tu demandes à mon entourage, il y a des gens qui m'ont connu dans le passé puis ils disent la marche, là, lui, là, c'est une bête, cet homme-là, il va faire comme « Oh, oui, nanana. » Mais aujourd'hui, ça vit plus. Au grand jour, ça prend de la place. Et sais-tu quoi? Big deal, c'est pas plate. Parce que moi, si c'était plate dans ma vie, je pouvais me lever et aller crisser le feu dans le salon, là, parce qu'à un moment donné, c'était ennuyant. Mais là, j'ai appris à qui j'étais, ce que je veux, la bête au grand jour. Je te souhaite la même affaire. Si tu veux en apprendre plus sur ça, suis mes réseaux, c'est différentes plateformes, j'en parle assez souvent.